Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Yacine et aujourd'hui je me retrouve avec Tess et Nicolas. Bonjour. Salut Yacine. Aujourd'hui on va préparer justement ce format sur le thème du XHEC entrepreneur. Donc de plus en plus d'étudiants veulent entreprendre, certains le font par eux-mêmes, certains le font au cours de leur cursus. Et un des masters les plus connus s'appelle le XHEC entrepreneur. Donc aujourd'hui on est nous trois des étudiants XHEC entrepreneur et on va essayer de vous en parler un peu plus. Voilà. Ça va sinon? Très bien, très bien. Est-ce que tu peux te présenter Yacine, me dire un peu plus ton parcours, qu'est-ce que tu as fait et comment tu as fait pour arriver au XHEC Entrepreneur? Ok, super. Donc moi je m'appelle Yacine, j'ai fait prépa scientifique. Ensuite je suis entré à Télécom Paris où j'ai fait plutôt ingénieur, donc plutôt en intelligence artificielle. Et c'est là où après je suis parti en double diplôme avec HEC Paris. Après j'ai continué avec un master avec Polytechnique en intelligence artificielle. Et là je fais ma dernière année HEC dans un master en entrepreneuriat. Voilà. Donc c'est ta 6e année. Ouais, ça va faire beaucoup d'années. Ça va faire beaucoup d'années en Ouais. effet. Parce que oui, je crois que le master XHEC, soit tu l'intègres en 6e année, donc nous c'est ce qu'on a fait avec Nicolas, soit c'est la spécialisation des 5e années des grandes écoles, donc Polytechnique ou HEC. Après, souvent une année de césure d'ailleurs. C'est ça, en gros avec HEC Paris, on a normalement 2 années, donc la L3 et le M1. Et à partir du Master 2, on peut se spécialiser. Donc le Master entrepreneuriat est une des spécialisations. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Mais voilà, il y a aussi la possibilité d'y aller, enfin de l'avoir en dehors d'HEC. Et c'est ce que vous avez eu l'occasion de faire. Je pense que ça peut être intéressant que vous détailliez un peu plus ça. Ouais, bah moi j'ai fait un parcours un peu comme Nico à l'université. J'ai fait une double licence droit éco à Nanterre. Et après, j'ai fait un master de management et de commerce international à Assas. Et j'ai intégré donc XHEC en 6e année, après avoir déjà eu un master 2. Ok. En septembre, là, cette année. Ok, super. Très Toi, cool. du coup, Nicolas? Moi, comme Tess, j'ai rejoint l'université après le bac. Je fais Paris-Dauphine, donc licence éco, c'est classique, pré-master finance, césure en banque d'affaires. Ça m'a pas trop plu, je me suis dit, je voulais plus partir sur l'entrepreneuriat. Et l'une des meilleures filières qui permettait de le faire de manière scolaire, c'était XHEC Entrepreneur. Donc me voici. Je sais qu'il y a aussi à Dauphine une majeure entrepreneur. Parce qu'il y a quand même il y a 3 grands masters en France pour faire l'entrepreneuriat. C'est celui de HEC, celui de l'ESSEC. Ouais. Et celui de Dauphine aussi est assez reconnu. T'avoue, j'avais pas trop creusé. Donc j'ai fait ma césure à Dauphine, un M2 à Dauphine. Et après mon M2 à Dauphine, je suis parti à HEC. J'ai pas trop creusé le master entrepreneur de Dauphine, mais des échos que j'en ai eu qui étaient bons, mais HEC était meilleur. Okay. Parce que vous avez entendu comment parler du Master XHEC Entrepreneur? C'est des amis ou est-ce que vous êtes renseigné sur Internet? Enfin, comment ça s'est fait? Bah, moi, ayant fait un parcours à l'université, mais Nico en témoignera certainement, t'es quand même assez seul quand t'es à l'université. Ouais. Et moi, j'ai toujours voulu entreprendre et je voulais pas quitter mes études sans avoir fait une spécialisation en entrepreneuriat. Mais bon, on sait bien qu'à l'université, t'as pas les mêmes opportunités qu'en école parce que t'as pas le même réseau, parce qu'il n'y a pas les mêmes moyens de financement. Donc, pour moi, il fallait que je passe par une école de commerce avant de finir mes études. Et naturellement, je me suis tournée vers ce qu'il y avait de mieux sur le marché. On sait bien que HEC propose des formations d'excellence. Donc, je suis allée vers HEC et j'ai vu qu'ils proposaient un double diplôme en plus avec Polytechnique. Et donc, j'ai candidaté à celui-là et aussi à celui de Centrale ESSEC. Du coup, petite question, quand tu étais en université, tu savais de base que tu voulais faire une spé en entrepreneuriat? Oui. En fait, je voulais pas faire d'école de commerce tout de suite quand je suis sortie du lycée. Ok. Parce que j'étais pas convaincue que c'est ce qui me correspondait. J'avais un background, parce que j'ai fait un bac S, donc assez scientifique, mais j'étais aussi intéressée par le droit. Et donc, je me suis laissé un petit peu le temps, mais rapidement, je me suis rendu compte que je voulais faire de l'entrepreneuriat. Et je me suis juste laissé le temps, 5 ans, avant d'entrer en école de commerce. mais oui, j'ai toujours su que c'est ce que je voulais finir par faire, en tout cas. D'accord. Et toi, Nicolas, tu savais que tu voulais entreprendre ou... Moi, j'avais créé une première boîte pendant le Covid, donc t'avais rien à faire avec un pote. On s'est dit, bon, on va essayer de créer quelque chose. On a fait une première boîte en 2020, ça n'a pas marché. Et c'est là que j'ai commencé à prendre un peu le goût à l'entrepreneuriat. Et après, donc, première boîte 2020, c'était pendant mon M1 Finance, pendant le Covid. Ça marche pas. Cette boîte, on la liquide. Et je commence à continuer à entreprendre. Je crée du contenu sur les réseaux, ça prend. Quand je commence à créer du contenu sur les réseaux, je suis en césure en banque d'affaires. Je vois que la césure en banque d'affaires, ça me plaît pas trop. Et de base, c'est ce que je voulais faire. Donc après, je fais mon M2 finance à Dauphine, mais c'est un M2 assez entrepreneurial. Et ensuite, j'enchaîne sur HEC entrepreneur parce que j'avais déjà goûté à l'entrepreneuriat. Et de ce que j'avais pu entendre, c'était Théo Lyon, on avait pas mal parlé sur les réseaux. YouTube et Insta, TikTok, bref, tous les réseaux shorts, il en avait pas mal parlé. Après, j'ai creusé, j'ai parlé à des gens qui m'ont dit les pour, les contre. Et voilà, après, j'ai postulé et ça l'a fait. Ok, super. Et c'est comme ça que justement on est là pour pouvoir en discuter.
Petite pause, si toi aussi tu es intéressé par un master HEC Paris, que ce soit en management, entrepreneuriat, finance ou autre, j'ai créé un guide complet et gratuit pour t'aider. Tout ce qu'il faut, c'est remplir le formulaire dans la description avec ton email pour obtenir toutes les infos sur la candidature et les entretiens. Allez, je te laisse. Justement, vous aviez pu avoir un peu quelques informations déjà par vos amis ou justement en cherchant. C'est quoi justement les points manquants que vous n'avez pas eu sur le Master XHEC Entrepreneur que vous auriez aimé savoir Quand je voulais postuler les points d'information, Exactement. en vrai, quand tu postules, donc déjà tu as ton dossier à faire, tu as plein d'éléments, mais ça c'est pas trop dur, juste il faut le faire bien. Et je dirais, si je devais donner un tip dessus, c'est être authentique, parce que c'est ça qui fera la différence. Parce que... Les gens disent toujours, sois authentique. ouais. En vrai, oui, c'est un beau conseil, mais surtout, moi, je pense le conseil, le numéro 1, c'est de se préparer, quoi. Alors, Parce au que- dossier, je Ouais, parle du dossier. et oui, mais même dossier, tu peux mettre des trucs dans ton CV en avant par rapport à la façon dont tu sais que tu vas être recruté. Bon, je pense qu'il y a quand même des tips à avoir, même sur ton dossier, s'il n'est pas trop complexe. Faut avoir un niveau d'anglais d'ailleurs, mais ça, bon. TOEIC. Ouais, TOEIC. En vrai, on parle français. Enfin, c'est une des spécificités de ce master, c'est-à-dire que la majorité, c'est des Français, on parle français, et la majorité veulent entreprendre en France, même si, on en parlera peut-être après, mais il y a des options pour entreprendre à l'étranger. Mais je crois que c'est un des seuls masters, moi, quand j'en parle avec des gens d'HEC, où il y a autant de Français, parce que c'est pas très international, quoi. Il y a quelques profils internationaux, mais ouais, j'avoue, une grande partie de français francophones. C'est vrai que la plupart des personnes sont plutôt françaises. D'ailleurs, pour vous donner un petit peu quelques chiffres, on a souvent des promotions, donc c'est des promotions de 120 personnes, 120 étudiants. L'âge moyen, ça va être 24 ans, donc on a des personnes, je crois, de 22 ans peut-être, 22-23 ans. Toi, t'as quel âge 22 ans, ouais, je crois une des plus jeunes. De 22 ans jusqu'à 29 ans, je crois. C'est qui? Ah ouais 29 ans, bah ouais. Damien, il a 27, je crois. Damien, il a 27. Je sais pas s'il y a plus âgé que Damien. Bon, en tout cas, la fourchette, c'est plutôt 25, oui, parce que comme c'est en 6e année, 24, 25. les gens redoublent une fois au fond de l'année de césure, ou bon, voilà. C'est pianiste. Ouais, c'est... Elle a quel âge? Je crois qu'elle a 29, non? Je sais pas. Moi, j'ai pas envie de faire d'erreur. Mais en tout cas, l'âge moyen est 24-25 ans. Il y a une femme pour 2 hommes, donc un ratio d'un tiers, donc plutôt sympa. Et derrière, on a un tiers de personnes qui viennent d'HEC, donc qui viennent ici pour le Master 2 HEC Paris. On a un tiers d'ingénieurs, donc qui viennent soit de l'IX, de Télécom Paris, de Centrale Supélec, mais aussi de l'ENSET ou d'autres écoles. Et enfin, on a un tiers de personnes qui viennent en fait d'autres parcours. Donc des personnes qui viennent par exemple comme Nico de Dauphine, d'autres qui viennent d'Assas, donc plutôt parcours droit. Des personnes qui viennent aussi d'un parcours pharma ou médical. Donc en fait, il y a vraiment une grande pluralité de profils et c'est ça qui fait que le master est intéressant. Pas mal de gens de Londres qui ont fait leur étude à Londres et qui viennent ici. Il y en a pas mal. C'est vrai. Exactement, ouais. De Warwick, ce genre d'école. Ouais. Tout à fait, ouais. Avant qu'on rentre peut-être dans le détail sur comment faire pour y rentrer, je pense que c'est important qu'on parle du master et des différentes phases. Donc là, justement, on n'a pas encore fini ce master, mais le master il est découpé en plusieurs phases. La première phase, justement, ça va être la phase création start-up. La deuxième, ça va être la phase plutôt redressement. Et la troisième, qui va être plutôt lancement de start-up ou reprenariat. Et enfin, une dernière où ça sera la partie stage. Donc je pense que... Stage ou création de sa boîte. Exactement, stage ou création de sa boîte. Donc je pense que c'est important qu'on commence par la première phase, qui va être la phase de création start-up. Qui est à mes yeux la plus importante, en tout cas, quand tu veux mettre le pied dans l'entrepreneuriat. Et je trouve que c'est celle où on nous met vraiment la pression. Genre, tu rentres à HEC, t'as un peu pas d'adrénaline, mais t'as envie de bien faire. Ouais. T'as l'équipe pédagogique qui te met un peu la pression. Direct, dès le premier jour, on te fait signer une charte pour respecter ça. C'est vrai. Pour te faire un peu engager. Et dès le premier jour, t'as pas du taf à faire, mais on te lance pour bosser. Et je trouve les 2 premiers mois, c'était ceux auxquels j'étais le plus studieux, plus scolaire. Après, je l'étais de moins en moins. Et je sais pas c'est ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ça a été comme ça. Ouais, pour préciser, en fait, dès qu'on arrive, dès le début de l'année, on a un séminaire qui s'appelle le séminaire Jura 1, où concrètement, on est 120 personnes, on ne se connaît pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a commencé par ça, on n'avait pas HEC dans un grand amphi, là. Et Ça, c'était après le séminaire. C'était sûr. La première fois qu'on s'est vu, c'était dans le Jura. On est parti. Il n'y avait pas un truc avant? Attends. Il y avait un truc juste avant le Jura. Si, et tu as Jura. raison. On était dans un amphi, je me rappelle, et on a eu une présentation de Bruno Martineau, qui est le directeur académique côté Polytechnique. Ouais. Et je crois qu'il y avait Siem aussi, qui est notre directrice académique côté HEC. Et Margot, qui est directrice pas académique, mais pédagogique, je crois. Directrice du master. En fait. Directrice du master. Qui nous ont présenté le master, qui nous ont expliqué comment allait se dérouler l'année, justement les différents types de missions. Et on est parti 2 jours après,
Ouais, c'était juste Ouais, après. on est passé assez rapidement, je crois. Mais du coup, on se connaissait pas encore. Ouais. 120 personnes dans le Jura, donc en fait, il fallait aller dans la montagne, marcher. C'est quoi, des randonnées de 10-15 km par jour? Ouais. Ou même 20-25, Ouais. je me rappelle plus exactement, honnêtement. Ce qui faisait pas mal au Quand on début, est, on c'est compte qu'il pas. disait tu vas marcher à 40 km jour 1 pour te mettre la pression et pour dire tu vas en faire des tonnes. Total, t'en fais genre 10-15 comme beaucoup, mais par rapport à ce qu'il t'avait annoncé, tu dis ça va. Bah, ouais, exactement. Et, c'est vraiment à ce moment-là où justement on rencontre un peu les différentes personnes. On essaie de se rencontrer. Ils font exprès justement qu'on soit par groupe de 3 et qu'à chaque fois on soit avec d'autres groupes de 3 différents pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Et c'est là où vous avez pu voir les premières personnes. Donc, ce type de profil, est-ce que c'est des personnes auxquelles vous vous attendez ou pas du tout? J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de profils très variés, mine de rien. Ouais. Beaucoup aussi de projets entrepreneuriaux très différents, d'autres dans la santé, certains dans Dès la le début musique. Dès le début, parce que les gens s'annoncent en disant, bon, en fait, on passe quand même une semaine à se dire, t'as fait quoi avant, comment tu t'appelles. On est 120, donc c'est compliqué de retenir le parcours de tout le monde, mais des profils quand même très variés, et surtout des profils que je ne m'attendais pas du tout, moi, dans le secteur de la santé. Je me suis dit... Comme qui, Donne par des exemple? noms, donne des noms. Des On veut pharmaciens. savoir. Moi, je me suis dit, quand t'es pharmacien, c'est pas forcément une voie que t'empruntes. Ouais. Et j'ai trouvé ça chouette qu'il y ait plusieurs profils différents parce que ça t'ouvre à potentiellement un secteur que t'imaginais pas pour entreprendre. Donc j'ai trouvé, moi, que c'était une semaine riche parce que du coup, tu rencontres plein de monde et il faut retenir plein de choses. Mais assez surprenante, ouais. Moi, ça m'a surpris les parcours qu'il y avait. Ouais, c'est vrai qu'on avait plusieurs profils différents et c'est là où tu te rends compte vraiment que il y a des profils qui viennent de partout. Tout le monde a fait je sais pas combien de projets auparavant, fait des études un peu stylées. Donc vraiment, c'est là où tu te rends compte qu'il y a plusieurs profils différents. Et c'est là où justement, en fait, on enchaîne directement dès qu'on revient sur la mission création startup. Donc, est-ce que peut-être tu peux... Yes, donc plus, on finit le Jura où tout le monde se rencontre. Comme Tess l'a dit, on demande t'as fait quoi avant à toutes les personnes. Donc si on est dans le Jura pendant 4-5 jours, on fait des randos, des activités, on apprend à connaître tout le monde. Après on arrive à HEC et dès le début, on est mis aléatoirement avec 2 autres personnes du master. Donc on a un groupe de 3. On te met sur un sujet que tu ne connais pas et sans doute que tu ne maîtrises pas. Et avec, moi j'avais 2 tuteurs qui te guident un peu sur le projet. Et on dit, bah écoute, t'as 8 semaines, une idée, une team, et il faut que tu essayes de construire la meilleure boîte, on va dire, sur le papier. Et tu vas pitcher ça dans 8 semaines à des VC. Premier, c'était VC. Deuxième, c'était qui? Oui, il y a 2 jurys. Le premier, c'est un peu plus académique. Il nous prépare au deuxième, en fait. Le premier, c'était VC. Hein. Le premier, c'était difficile. Le C'était deuxième, difficile. Et c'était le deuxième, tout c'était avec des l'écosystème anciens, d'HEC. Ouais, c'était des l'écosystème. alumni d'HEC, d'autres personnes qui travaillent déjà en entreprise et qui viennent ici pour vraiment constater un peu ce qu'on a fait. Justement, ça, c'est une bonne expérience parce que la plupart des personnes n'ont pas eu l'occasion de pouvoir monter un projet, de vraiment passer de l'idéation à vraiment à la réalisation et surtout la phase du pitch qui est quand même un peu importante dans la partie startup. Et du coup, c'est vraiment l'occasion de travailler avec des personnes avec qui on n'a pas eu l'occasion, mais aussi de voir aussi comment est-ce qu'un projet se construit, quoi. Oui, sur le terrain en plus, parce que du coup, moi, je peux parler de mon projet, mais j'ai travaillé sur un projet de création dans la cosmétique. Le sujet était hyper général. On nous a dit il faut monter une marque de skincare pour les 15-18 ans. D'accord. Et donc j'étais, moi, avec Stan et Jules, et on a eu un tuteur qui nous a guidés pour faire l'étude de marché, etc. Mais pendant 8 semaines, on doit concrètement monter un projet comme si c'était le nôtre, jusqu'au dépôt de la marque qu'on fait pas. Mais en fait, on pitch le projet comme si on allait lancer la start-up. Donc, on se met vraiment dans les baskets d'un entrepreneur qui demain veut monter une boîte de skincare pour la Gen Z. Et on fait tout comme si c'était réel. Donc, c'est extrêmement concret. Et tu trouves, genre, petite parenthèse par rapport au projet qu'on fait là où on est beaucoup plus dans la réalité, t'as trouvé que c'était hyper concret par rapport à ce que tu fais là ou encore un peu trop scolaire? Actuellement, là, aujourd'hui... Par rapport à là où tu montes vraiment un projet, est-ce que la mission startup, tu l'as trouvée assez scolaire par rapport à ce que tu fais là ou quand même assez concrète? Assez concrète, même s'il y avait quand même des livrables, donc t'es quand même guidé par le master. Mais non, j'ai trouvé que c'était très concret. Mais t'es quand même hyper indépendant parce que on a un jour de cours par semaine pour nous aider un peu. Mais le reste de la semaine, tu bosses tout seul. Donc, bon, toi, tu avais déjà monté une boîte, donc certainement, c'était peut-être moins concret pour toi. Moi, c'était pas mon cas, donc j'ai appris tout depuis le début. Et non, nous, on a bien bossé, on a appris plein de choses. C'était 8 semaines très intenses. Et toi? En effet. Moi, pour le coup, c'est vrai que j'avais déjà monté aussi une boîte auparavant. Du coup, c'est déjà des réflexes que j'avais eu entre l'idéation, faire un MVP, ensuite éventuellement voir des investisseurs. Donc, c'était déjà quelque chose que j'avais eu l'occasion de faire. Donc, c'est vrai que c'est pas peut-être la période où j'ai le plus appris,
Mais c'est la période où j'ai pu justement plutôt interagir avec d'autres personnes dans le master, et je pense que c'est ça qui fait la force, et je pense qu'on en parlera un peu après sur les avantages du master et pourquoi faire ce master là. Mais c'est vrai que j'ai un peu plus appris à la phase d'après, donc la phase plutôt de redressement judiciaire. Sérieux? Ouais, là j'ai un peu plus appris quand Parce même. que t'en avais pas fait, quoi. J'en avais jamais fait, ouais. Ah, C'est vrai que c'est la première boîte, il l'a liquidé. tu l'as liquidé, donc t'as pu voir des avocats déjà. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Ouais, du Mais coup t'as pas pu apprendre cette Mais en vrai, partie-là. c'était une petite boîte. On avait fait 30 ou 40 000 euros de chiffre d'affaires au total. Et là, genre la deuxième mission où c'est redressement aux têtes des boîtes qui sont en redressement judiciaire, elles sont pas encore liquidées. C'est des grosses boîtes qui font des dizaines de millions de chiffre d'affaires. Donc c'est un autre level, tu vois. Ouais, mais moi, à mon petit niveau, c'était rien du tout. Tu vois. Ouais, c'est vrai que moi j'étais tombé sur une chaîne de restaurants mexicains. Faut pas dire le nom. Mais ouais, c'est faut vrai. pas que je dise le nom, mais justement qui était en redressement judiciaire. Et là, c'est vrai qu'on voit du coup l'autre côté. Enfin, on part carrément au tribunal. On a préparé Ouais. le dossier avec justement des avocats que nous on voyait chaque semaine. Et c'est vrai que sur cette partie-là, enfin, j'ai pu apprendre pas mal de choses, quoi. En tout cas, plus que la première partie. Toi, t'es déjà avocat, donc tu connaissais déjà non, je ne suis pas avocate. J'ai une licence de droit seulement. une licence de droit. Donc, non, mais c'est vrai que ce soit la mission start-up, la mission redressement, la mission reprise, c'est quand même très concret et tu vois 3 façons d'entreprendre de façon différente. Soit tu crées une boîte, soit tu fais une offre de reprise et tu rachètes une boîte et tu la redresses. Soit moi, je fais actuellement la mission reprise. Donc, on a le choix. On peut faire soit la mission reprise à partir du mois de janvier, soit monter sa boîte. Moi, j'ai fait le choix de faire la mission reprise parce que j'étais intéressée par le repreneuriat. Et les 3, je trouve, t'offrent une vision différente de l'entrepreneuriat et se complètent extrêmement bien. En effet, enfin justement la période dans laquelle on est actuellement, c'est soit justement comme tu l'as dit repreneuriat, soit monter une boîte. Donc c'est vrai que nous deux, on est plus sur la partie Soit aller à lancement. l'étranger pour monter ta boîte. Exactement. Enfin, les personnes qui veulent lancer une boîte peuvent le faire soit ici en France. Donc, on a un super programme qui s'appelle le Launchpad. Non, pour le coup, vraiment, vraiment top. Ouais. Avec coucou Rémi. C'est vraiment vrai. Donc, un programme qui se fait ici à Paris. Donc, on détaillera un peu après. Soit il y a la possibilité de partir à Berkeley. Donc, là, on a des amis qui sont à Berkeley pour 3 mois, qui ont justement des cours là-bas et qui peuvent Karim, Hugo, entreprendre. toute la team. Coucou. Sans oublier Simon. Et l'autre possibilité, c'est de partir à Singapour. Donc, voilà, pour entreprendre. Ils sont Donc, pas c'est- beaucoup à Singapour. Pas beaucoup, ouais. La plupart des personnes font le Launchpad ou partent justement à Berkeley. Ou sinon, il y a la partie justement reprise. Et donc, comme ça, on peut vraiment couvrir tout le spectre dans l'entrepreneuriat. On n'est pas beaucoup non plus, hein. On est une dizaine. Mission Dizaine. reprise. Et donc pour expliquer un peu comment ça se passe, on a cours le jeudi, nous, 1 jour par semaine, et le reste du temps, on accompagne un repreneur dans soit la partie avant, donc recherche de d'entreprise à reprendre, soit la partie acquisition, négociation, soit la partie après, et moi c'est mon cas, transformation d'une boîte qui vient d'être achetée. Et après, ça dépend. C'est des entreprises que nous propose soit HEC, soit c'est nous qui démarchons en fonction de nos contacts, en fonction d'un projet aussi qu'on a envie de faire dans un secteur qui nous plaît. Ok, Voilà. super. Et Vous, au justement, Launchpad, vous avez cours 1 jour, 2 jours par semaine? Nous, ça va être quoi C'était, On a surtout, en fait, peut-être une journée de cours par semaine, mais on a surtout des masterclass. En fait, c'est vraiment plutôt des personnes entrepreneurs C'est qui vont faux justement. cours, ouais. Ouais, c'est des faux cours. C'est plutôt, on va dire, plutôt des masterclass où ils Ouais. t'apprennent plutôt certaines compétences. Par exemple, la dernière fois, on a eu sur toute la partie acquisition. Donc, comment est-ce que tu fais entre l'acquisition, la qualification et derrière, onboarder la vente et justement garder le client, quoi. Enfin, le customer, je sais pas comment dire. Mais ouais, c'est plutôt ce genre de choses qu'on a. On a ensuite un voyage à Londres, justement. Et en fait, Yes. justement, toutes les 2 semaines, on parle avec des VC pour pouvoir pitcher notre idée et justement s'améliorer jusqu'au Demo Day. Et là, c'est justement une présentation qu'on a à Station F avec toutes les différentes startups. Yes. Et aussi au Launchpad, du coup, on est pas mal du XHC entrepreneur. Et il y a d'autres gens qui viennent d'autres écoles, soit parce qu'ils sont greffés à une personne du XHC entrepreneur qui crée une boîte, soit je crois il y a des gens. Qui viennent d'autres pays, ouais. Il y a les Libanais, il y en a Exact. quelqu'un du Liban, il y a qui aussi qui sont externes. Bah, Parce qu'il n'y a pas que HEC-X. non, il y a d'autres- justement le Master XHC Entrepreneur. Il y a Ouais. des personnes qui viennent de la majeure Data Science for Business, du coup, qui est aussi d'HEC. Ouais. Il y a des personnes qui viennent aussi de la majeure plutôt qui s'appelle SASI d'HEC. Donc plutôt la Sustainability. Et après, on a deux personnes qui viennent justement d'autres universités. On a d'ailleurs un ami qui s'appelle Mamadi, un super projet dans la food, justement, qui est avec des personnes qui sont du Liban. Donc voilà, il y a différents profils qui viennent. C'est un peu plus mélangé, même si on se voit un peu moins qu'avec les XHEC pendant l'année, quoi. Et c'est carrément une autre promotion même. Ouais, Parce que clairement. j'ai cru Exactement, comprendre, ouais. en fait, on est tous ensemble de septembre à décembre, on a cours, on se voit tous Ouais, les une vraie 120. promo, genre.
Et c'est là d'ailleurs qu'on crée toutes nos cohésions, qu'on choisit nos associés, qu'on s'imagine peut-être entreprendre avec certains du master ou pas d'ailleurs, où on se dit pas du tout. Finalement, même à l'issue déjà de la mission startup, il y en a avec qui on se dit on poursuit, il y en a qui poursuivent même le début de création de startup de septembre à novembre en janvier, et d'autres qui il y en a pas beaucoup. La plupart des groupes qui ont fait ça, ils sont séparés après, non? Je sais pas, c'est vrai que j'ai pas d'exemple de groupes qui sont restés ensemble. J'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui ont poussé, mais après ils ont arrêté. Tu vois. Parce que pour préciser justement, pendant l'année, en fait, on doit choisir. Un des gros intérêts du master, c'est justement de trouver des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et avec qui on va pouvoir cofonder. Et justement, pendant les 4 premiers mois, on parle avec pas mal de personnes, on teste certaines idées pour justement ensuite pouvoir monter une boîte avec eux à partir de janvier. Et c'est pour ça que justement, il y a certains groupes qui se forment, il y a des pivots, il y a des feats qui se font, et c'est pour ça que c'est assez intéressant. Un peu une saga, un peu un moment, on va pas se mentir. Et donc il y a une période où tout le monde prend quelques cafés, essaye de s'apprendre, de se connaître, et à partir de janvier, février, normalement, tout est fixé, quoi. Après, au Launchpad, il y a encore des groupes qui sont séparés, mais ça évolue pas beaucoup. Ça évolue pas beaucoup. Parce que même quand tu commences à travailler, en vrai, tu choisis tes associés, mais tu le connais pas vraiment parce que tu passes 2-3 mois avec eux. Et encore, tu bosses pas forcément avec eux. Tu commences à partir du mois de janvier. Donc, je me doute qu'il y a des gens qui commencent à travailler ensemble et qui se disent au bout de 2 semaines, non, mais c'est pas possible. Je change d'associé, quoi. Donc, non, je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont changé, même en étant dans le Launchpad à partir de janvier. Ouais. Quelques-uns, Tu peux changer. C'est compliqué après de repartir sur la mission reprise. Mais en fait, tout est possible. Ça dépend de ton projet, la façon dont tu peux rebondir. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est une autre promotion, une autre façon de travailler aussi. Et d'ailleurs, on n'a même pas l'impression d'être dans le même master. C'est-à-dire, nous, là, on se voit là, mais on ne s'est pas vu depuis janvier, quoi. Ouais, c'est parce que moi, j'ai cours avec les 10 personnes qui sont avec moi en mission reprise. Et eux, je les vois pas non plus parce qu'ils sont chacun dans leur projet. On se voit le jeudi. Et vous non plus, en fait, vous êtes sur vos projets respectifs. Est-ce que toi, au reprenariat, tu as des gens autres qu'HEC ou d'autres masters? Ou c'est que XHEC Entrepreneur? Non, c'est que nous. Et d'ailleurs, pour la mission reprise, donc on a un projet, mais on doit être minimum 2 à travailler pour quelqu'un, un repreneur, soit donc, que nous propose HEC, soit que nous, on démarche tout seul. Et c'est toujours en équipe. Donc c'est vrai que toute l'année, on a l'opportunité quand même de travailler avec des gens qui ont la même vocation à entreprendre et avec qui on pourrait potentiellement s'associer dans la vraie vie, entre guillemets, en dehors du master. Et donc moi, en ce moment, je travaille avec Camille et on est toutes les deux. Il y a 5 groupes de 2 en mission reprise. Donc vous avez des cours en plus supplémentaires justement sur la partie reprenariat, sur comment structurer le rachat d'une boîte ou d'accord. Tous les jeudis. Tous les jeudis, voilà. Tous les jeudis, ok, au top. Donc avant de rentrer un peu plus dans les détails et vous présenter aussi d'autres cours qui sont présents dans l'UXHEC, c'est important qu'on parle de pourquoi est-ce qu'on a choisi ce master. C'est une question qui revient assez souvent. Il y a plusieurs masters qui sont possibles. Une question d'ailleurs que j'ai envie de vous poser avant, on va rentrer les pieds dans le plat. Est-ce que quand on veut entreprendre, il faut justement le faire en master, en école ou pas? Tess, tu veux commencer? C'est une bonne question et je me la suis posée quand je suis sortie de l'université en me disant est-ce qu'il faut vraiment que je passe par une école? Honnêtement, moi ce que je trouve très intéressant quand tu passes par une école de commerce comme celle-là, c'est le réseau avant tout. Parce que quand tu es entrepreneur, c'est très difficile d'être seul et rencontrer des gens qui veulent faire comme toi, en tout cas qui sont dans la même sphère que toi, pour moi c'est primordial parce que quand tu sors de tes études, que tu es passé à l'université, c'est compliqué de se dire bon, vendredi je quitte l'université puis lundi je me lance tout seul, je connais personne et je connais pas l'industrie de façon générale parce que quand tu sors du master, tu peux entreprendre mais tu restes dans l'écosystème entrepreneurial. Tu peux après être avec des VC, travailler en VC. Tu peux, entreprendre toi-même, mais tu peux aussi aider d'autres gens à entreprendre. Enfin, tu restes dans l'écosystème quand même. Tu peux être dans les banques d'affaires, dans le private equity. Donc, tu rencontres des gens qui, finalement, vont pouvoir t'aider d'une façon ou d'une autre, en tout cas te conseiller, et avec qui tu pourras peut-être entreprendre dans 5, 10, 15 ans. C'est pas parce que tu n'entreprends pas à la sortie que les personnes que tu as rencontrées dans le master, tu n'entreprendras jamais avec. Donc, moi, la raison principale pour laquelle j'ai choisi ce master, c'est que je voulais être entourée de gens qui avaient les mêmes aspirations professionnelles que moi. Et je voulais aussi être formée. Je pense que pour répondre à tes questions, oui, l'entrepreneuriat, ça s'apprend sur le terrain, mais c'est quand même bien d'être aidé par des professionnels qui te partagent leur expérience, acquérir des compétences... c'est aussi important dans n'importe quel métier, l'entrepreneuriat aussi, c'est un métier. Ouais, c'est sûr. Donc là, tu sens déjà que vraiment, tu as pu t'améliorer et que tu as beaucoup plus de vision sur comment monter une boîte que par rapport à avant quand tu étais en études. Clairement, oui. Okay.
Et toi, justement, enfin, Nicolas, vu que tu avais déjà liquidé une boîte et que tu avais monté une boîte, justement, bah, tu es rentré quand même avec une boîte qui marche assez bien dans le master. Donc pourquoi est-ce que justement avoir choisi le master, sachant que tu avais déjà une boîte qui marche assez bien? Yes. Moi, j'avais créé en début 2022 une agence dans laquelle on accompagne les boîtes sur les réseaux sociaux. Donc, agence marketing assez classique. Donc, ça tournait assez bien. À l'époque, on était 4 ou 5. D'accord. 2 associés, le reste des personnes qu'on employait, qu'on emploie toujours même. Et pourquoi j'ai décidé de rejoindre ce master alors que j'avais déjà une boîte, et en vrai, le XHC Entrepreneur, ils aiment pas quand tu viens avec une boîte parce qu'ils estiment que tu seras pas très focus. Mais pourquoi je suis rentré? Parce qu'en gros, à chaque fois que j'avais entrepris, c'était un peu par moi-même, en regardant sur Internet. Genre, je suis un peu un gars d'Internet qui cherche dans tous les sens, sur YouTube, etc. Et je me suis dit, si je veux faire un projet big, il faut que je change un peu d'environnement, que je vois les choses différemment. Et si tu fais des projets big, en général, il faut de la tech derrière. Moi, je suis un profil assez business et je voulais voir autre chose que genre des gens d'internet, et je voulais voir plus de profils ingé tech. Et je me suis dit, bon, si je fais le XHC Entrepreneur, il y aura peut-être des gars de ligue, des ingénieurs et tout, et si je veux faire un produit tech, je pourrais m'associer avec eux. Donc c'était genre mon principal argument. D'accord. Rencontrer des gens aussi, finalement. Ouais, exact. Ouais, c'est notre argument numéro 1. Ouais, bah, c'est vrai que pour le coup, en études en général, même si l'entrepreneuriat ça c'est un peu plus démocratisé, l'entrepreneuriat ça reste un peu l'outlier, on va dire. En école, la plupart des gens ont le même genre de parcours, et c'est vrai que trouver des personnes qui veulent entreprendre en école, c'est pas évident. Et pour le coup, je pense que c'est une des forces de ce master, et on en reviendra après, c'est quand même d'avoir 120 personnes qui sont plutôt attirées par l'entrepreneuriat. La plupart essaient de monter une boîte. Peut-être que tout le monde ne va pas vraiment monter une boîte justement à la fin de l'année, mais par contre, justement, dans 10 ans, toutes ces personnes-là vont rester dans cet écosystème-là, que ce soit dans la création de boîtes, que ce soit en VC, que ce soit dans ces aspects-là, et c'est ça qui est une des vraies valeurs, une des vraies forces du master, quoi. Et toi, Yacine, pourquoi tu as choisi le XHEC? Alors moi, pourquoi est-ce que j'ai choisi le XHEC? C'est très marrant parce que du coup, la veille de mon entretien pour XHEC, j'ai envoyé un mail. Belle anecdote. Partage-la nous. Une petite anecdote. Du coup, donc moi j'étais déjà à ne pas reproduire. Ne reproduisez surtout pas ça si vous rentrez au XHEC. On va vous dire comment faire pour rentrer au XHEC de manière détaillée, mais je vous raconte d'abord l'anecdote. Concrètement, en fait, donc moi j'étais déjà à HEC Paris, il fallait que je fasse de manière un master. Et moi, l'entrepreneuriat, je veux monter des boîtes, je sais que c'est ce que je veux faire de ma vie, c'est ce que j'ai fait avant et c'est ce que je ferai après. Et tout naturellement, je me suis dit, il faut faire le XHEC Entrepreneur. Et étant donné que j'avais déjà monté une boîte, je me suis dit, les 4 premiers mois, en fait, je vais apprendre énormément de choses, que ce soit la phase création ou redressement. Mais voilà, je pourrais peut-être en profiter pour monter une boîte. Et justement, ce que j'avais cru comprendre, c'est que si j'étais accepté, j'étais obligé d'y aller, surtout que, je passerais ces 4 premiers mois justement à revoir des choses que j'avais plus ou moins déjà vues, même si justement on approfondit énormément et je m'en étais pas rendu compte sur le moment. Donc je leur ai envoyé un mail et je leur ai dit, écoutez, je pense que je vais pas venir pour ces raisons-là. À l'entretien? Juste avant l'entretien, donc le soir juste avant, j'envoie ce mail-là. Donc tu justifies pourquoi tu veux pas y aller? Ouais, exactement, j'ai encore le mail, peut-être que je le montrerai. Je disais je mettrai, je crois que je disais quelque chose dans le genre si on est pris, on est obligé d'y aller. Voilà, moi j'aimerais justement en discuter avec vous parce que vous nous apportez de la valeur et on vous apporte de la valeur. Donc pour ces raisons-là, je pense que je vais pas venir. Et au fond de moi, c'était vraiment ça, parce que je me suis dit, je veux vraiment entreprendre. Et je m'étais dit, il faut vraiment que je choisisse le meilleur moyen pour entreprendre de la manière la plus efficace possible. Donc le matin, ils ont pu me rappeler, ils m'ont dit non, il faudrait quand même que tu testes, c'est assez dommage. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti quand même à l'entretien, je suis arrivé 10-15 minutes en retard, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai rien à rater. Là, je vais à l'entretien, et là, ils se disent, pourquoi, qu'est-ce qui t'a pris du jour au lendemain? Et du coup, je leur ai dit exactement les mêmes raisons que je vous ai dites. Et en fait, ils m'ont dit, tu sais qu'on garde une personne sur 2. Moi, je leur ai dit certes, mais on vous apporte de la valeur et vous, en retour, vous nous apportez aussi énormément de valeur. Et du coup, fil en aiguille, justement, ça les a fait rire. Et finalement, le directeur du master, à la fin, me dit, vas-y, Bruno, voilà, il me dit, non, mais toi, il faut vraiment que tu viennes. Faut vraiment que tu viennes. Et en fait, le facteur clé qui m'a décidé, c'était 2 choses. Et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant qu'on en parle, outre l'anecdote. C'est que dans ma tête, je me suis dit, ce qui m'a vraiment convaincu, c'est qu'il y avait 120 personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, en fait, cet écosystème-là, il est dur à reproduire et c'est quelque chose que je n'ai pas la chance de retrouver plus tard. Et il suffit juste que je trouve quelques pépites dans ce master avec qui je pourrais monter un projet ou avec qui je pourrais faire des projets à long terme et ça sera bingo. Et ça l'a été. Ça l'a été. J'en ai trouvé un peu plus que quelques-unes.
Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi. C'est parce que je me suis dit, je vais être dans un environnement où je vais pouvoir entreprendre. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que ça parle H24 d'entrepreneuriat. Ouais. Donc, que ce soit à la cantine, qu'on parle, qu'on une discussion, ça parle H24 d'entrepreneuriat. Donc, en fait, ça vous donne l'occasion de monter une boîte. Et donc, juste pour ça, j'ai choisi. Et franchement, un bon choix, quoi. Et Ouais, aussi, t'es pas déçu? C'est ça la non, question. vraiment pas déçu. J'avais attendu aussi que 2 de mes amis qui avaient postulé Karim Hugo. Karim Hugo, ouais, voilà. Donc, un de mes amis qui a monté une boîte qui vaut plusieurs millions actuellement. Et un autre vraiment très très fort justement dans la création de start-up. Et je me suis dit, s'ils l'ont, let's go, c'est un signe, il faut que j'y aille. Donc, voilà comment ça s'est fait, quoi. Ok. Et est-ce Voilà, que mais ne pas reproduire. Ouais, limite, t'as argument. Genre, tu leur as posé la question, est-ce que votre master est pertinent, genre. C'était un peu ça, genre. C'était un petit peu ça en fait, j'avais un peu retourné, mais c'était pas une manière arrogante, c'est vraiment parce qu'il y avait vraiment la volonté d'entreprendre et je me suis dit, il faut que je choisisse le meilleur moyen. Et a posteriori, justement, en ayant fait le master et on l'a pas encore fini, mais en étant dans cette situation actuelle, je me dis que vraiment, c'était le meilleur choix possible, quoi. Juste en fonction des rencontres, de qui on est amené à rencontrer, enfin vraiment les personnes qu'on voit, les entrepreneurs, c'est des entrepreneurs d'une haute qualité. Enfin, récemment, tu as pu interviewer, je crois, par exemple, Alexandre Pro, CEO de Conto. voilà, CEO de Conto. Ça, c'était fou. Ouais. Conto, peut-être, est-ce que tu peux introduire ce que c'est Conto Yes, Conto, c'est la plus grosse fintech française, ça vaut 5 milliards de valo. Je crois il y a 1 ou 2 ans, ils ont levé 500 millions. Donc banque B2B, PME, TPE. Et voilà, HEC m'a donné l'opportunité avec le Launchpad de faire une conférence avec lui, donc un peu animer son parcours, qui nous donne du feedback, genre les trucs à faire, pas faire, en tant que fondateur d'Unicorn. Donc voilà, en vrai, très très cool. Très cool. Ouais. Toi, est-ce que tu as été amené aussi à rencontrer un peu des personnes, un peu d'entrepreneurs qui t'ont pas mal inspiré justement pendant le master? Oui, j'ai rencontré Ningli, qui est le fondateur de Made.com et qui a fondé Typologie. Costaud, ouais. Très costaud, ouais. Oui. Et je l'ai rencontré dans le cadre de la mission Startup au mois d'octobre parce qu'on voulait lui demander des conseils sur la façon dont on devait être présent sur les réseaux sociaux pour lancer une marque de skincare. Donc c'est juste passionnant. C'est un ancien HEC ou C'est un ancien HEC de la majeure XHEC Entrepreneur. Ok. Ouais, donc on est allé le rencontrer et puis il nous a donné des tips. Et évidemment, tu te doutes que quand un gars comme ça te donne des tips, tu l'écoutes et puis ça t'aide énormément dans... Là, ça nous a aidé. On a évité de regarder sur Internet et d'interviewer 10 personnes juste en discutant en 30 minutes avec lui parce qu'il nous a donné les tips, les trucs qu'il fallait faire, quoi. Donc... oui, le master permet de rencontrer beaucoup de monde fou, ouais. qui nous ressemble pour entreprendre, mais aussi des entrepreneurs qui viennent à notre rencontre et qui nous partagent leur expérience et qui nous ouvrent d'autres portes aussi, parce que ces gens-là connaissent d'autres gens, etc. Donc, c'est un peu... Ouais, je trouve le truc qui est cool, c'est que quand tu veux parler avec eux, ils sont chauds et ils te donnent du temps. Genre, c'est pas que tu les déranges. Ils sont chauds de t'aider, ils sont chauds de faire le premier pas, ils vont te faire des intros. Genre, t'es bien reçu, tu vois. Quand t'as la casquette HEC. C'est ce que nous... Enfin, je dis ça, mais je pense que tu ressens comme moi, dans le sens où quand t'es à l'université, t'as pas ce lien alumni, on s'entraide, on prend du temps pour nous. Ils cultivent pas ça, alors qu'en école, t'as un logo sur la tête, mais en vrai, bon, c'est ce qui permet finalement d'avoir... de rencontrer du monde plus facilement, d'être peut-être plus écouté facilement aussi, et du coup d'aller plus vite. Parce que tu rencontres des gens qui ont fait comme toi, donc bon, quelque part, ils savent à qui ils ont affaire aussi. Et donc, les relations, elles se créent plus naturellement et plus facilement. Ouais, totalement. Je pense que c'est intéressant parce qu'il y a il y a à la fois le réseau HEC Paris, donc qui est assez intéressant. Et je trouve que le réseau qu'on a avec le XHEC Entrepreneur est encore beaucoup plus fort parce que c'est vraiment des personnes qui entreprennent et vraiment, qui sont dans la même vision que l'on a. Donc vraiment, on envoie un message à une personne du XHEC Entrepreneur. Moi, la plupart du temps, j'ai une réponse dans la journée, alors que c'est des personnes qui sont vraiment haut placées. Donc vraiment, ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et aussi la qualité des personnes que l'on a. D'ailleurs, au Jura 2, justement, on a pu avoir Tigrane, par exemple, aussi. Tigrane Sédou, CEO de Big Mama. De Big Mama, quand même. Une boîte aussi qui vient d'HEC, justement. Il a fait le XHEC ou il a fait HEC, lui? Lui, il a fait... Alors, bonne question. Alexandre, il a pas fait... Il a fait là, je HEC pose une colle, là. Finance. HEC, en tout cas, il est intervenu au Jura 2, d'accord, justement sur comment est-ce qu'il avait fait pour créer Big Mama. Mais c'est vrai que je sais pas exactement. Je sais pas exactement s'il vient du HEC ou du XHEC. J'ai une question pour vous pour enchaîner la discussion. Je pense que quelque chose qui peut intéresser beaucoup les personnes, c'est si on veut candidater, donc le dossier, on en a plus ou moins parlé, mais ça va être quoi les questions? C'est quoi l'entretien? Comment ça se passe? Ouais. Vous, ça a été comment? L'entretien, normalement, du XHEC est quand même réputé pour être assez musclé. Donc, en fait, il l'est, moi, je trouve. C'est pas une réputation, c'est vrai. Donc, l'entretien, concrètement, et d'ailleurs, on a fait passer plusieurs entretiens, là, plus d'une quinzaine d'entretiens à des étudiants récemment.
Enfin, c'est des questions où c'est vraiment assez dur. Donc, le jury va essayer de vous déstabiliser, vous poser des questions en mode, voilà, vous n'êtes pas un entrepreneur en fait, vous voulez juste un logo en plus, vous n'avez rien fait de votre vie concrètement, enfin, on n'a aucun intérêt à vous prendre. Ce genre de questions pour vraiment déstabiliser. Certains le vivent bien, certains le vivent moins bien. Du coup, je pense que c'est intéressant de savoir un peu toi comment ça s'est passé. Tes pires questions là. Je veux tout savoir. En fait, moi, j'ai vraiment eu l'impression de me faire cuisiner parce que je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, je m'étais beaucoup préparée et on m'avait dit, tu verras, le principe, c'est que ils te disent que t'es pas faite pour être là et que tu dois te défendre en disant, bah si, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça, parce que je veux faire ça. Et donc, moi, ils ont été cash. Ils m'ont dit, enfin, ils ont pas été très sympas non plus, mais c'est le principe, quoi. Ils m'ont dit, bon, vous avez fait l'université, vous avez un profil hyper grande entreprise, parce que du coup, j'avais fait commerce international, j'étais en alternance chez Microsoft. J'avais fait du droit, bon, j'avais pas trop le profil et j'avais surtout pas fait de stage, moi, en start-up. Et ça, c'est important, je pense, de le dire pour ceux qui nous écoutent, c'est pas obligatoire. Moi, je l'avais pas fait et j'ai quand même défendu mon dossier en disant que dans mes hobbies et mes intérêts perso, je m'étais intéressée à l'entrepreneuriat et que c'est ce que j'avais envie de faire tout de même si j'avais un profil peut-être plus grande entreprise. Et donc, quel type de questions ils m'ont posé, qui m'ont marqué Non, ils m'ont posé plutôt des questions intelligentes type quel rôle vous auriez si vous rentrez dans si vous montez une boîte demain, est-ce que vous êtes plutôt DAF, plutôt commercial, parce que quand on démarre une boîte, on a quand même un profil qui est un peu plus, comme tu disais tout à l'heure, j'ai besoin de quelqu'un qui est en tech, quelqu'un qui est plus business. Moi, du coup, on m'a demandé ce que j'imaginais comme rôle au début de création de mon entreprise. T'as senti des pièges, genre, ils voulaient t'emmener sur un endroit pour te piéger et que tu dises... Genre, moi, par exemple, une question genre piège, c'était tu vas payer comment le master ? Ouais, moi aussi, mon Et en gros, tu te dis, écoute, le salaire à la sortie, c'est 60K plus ou moins. Sauf que là, si tu dis ça, ils vont te dire, oui, mais ça, c'est un salaire salarié, donc tu veux pas entreprendre. Et tu vois, ils te posent des questions comme ça pour te piéger. Oui, toi, t'en as senti. T'en as eu d'autres ? Un truc qui m'a beaucoup... En fait, il y avait 3... À l'époque, c'était comme ça, maintenant, c'est plus comme ça. En fait, il y avait 3 jurys de 2 jurés. Ouais. Et donc moi j'avais 2 jurés qui ne me regardaient pas quand ils me parlaient. Donc ils me posaient des questions puis ils me regardaient pas, et donc l'idée c'était quand même d'essayer d'accrocher parce qu'en fait on avait 10 minutes par jury, donc ça passe super vite. En fait il faut se vendre en 10 minutes et c'est un super exercice parce que toutes les 10 minutes tu dois recommencer, te représenter. C'est 5 ou 10, je sais plus. C'est 10 minutes. C'est 10 minutes, okay. En fait le total c'est 30 minutes et tu vois 3 jurys différents composés de 2 jurés. Voilà. Ça a changé cette année maintenant, enfin en tout cas les élèves avec qui on est passé, que j'ai fait passer justement, la plupart ils ont fait des sessions je crois de 20 minutes. Donc entre 15 et 30 minutes justement en entretien où ils sont, je crois, 3 ou 4 personnes qui font passer l'entretien. Et ça se fait soit en distanciel, soit en présentiel. Mais c'est plus le même format qu'on avait avant où c'était vraiment 3 des jurys différents, quoi. Donc c'est quoi, tu fais 2 interviews avec je crois, non, c'est une seule interview justement avec 2 à 4 personnes de ce que j'ai compris de ce qui s'est passé pour le moment. Donc au total ça dure moins de temps. Ça dure moins de temps, ouais. Donc ça a moins de temps au total, ouais. Okay. Mais du coup, tu as plus l'occasion de rentrer en profondeur parce que sur 10 minutes, tu peux poser des questions un peu touchy, mais tu n'as pas trop le temps de creuser. Alors que quand tu restes 30 minutes face à un jury, bon, tu as le temps quand même. Ouais, il creuse. C'est peut-être plus dur. Quand tu fais 3 x 10, au début, c'est présente-toi. Genre. Donc tu as 1 minute où c'est le même discours, plus ou moins. Même si moi, j'ai eu le sentiment qu'il connaissait quand même très bien mon dossier. Hein. Quand je me suis présentée devant le premier jury, elle m'a tout de suite posé des questions. Bon, vous avez fait ça, ça, ça. Qu'est-ce que vous foutez là, quoi ? Elle m'a clairement posé cette question comme ça. Ouais. En fait, ce qui est déroutant, c'est pas tant les questions, c'est la façon dont ils te posent des questions. Ils te prennent un peu de haut en disant voilà, vous avez rien à faire ici, vous êtes jeune, vous connaissez rien de la vie. Et si moi, une question où je pouvais pas trop me défendre et j'ai trouvé ça compliqué, c'est qu'on m'a dit que j'étais jeune et que du coup, quand t'entreprends, faut avoir un peu d'expérience. Bon, là-dessus, comment tu te défends ? J'ai 21 ans. J'ai dit non mais je suis jeune mais je sais ce que je veux. La valeur dans ton poids. J'ai dit non, c'est le seul truc que je maîtrise pas. Je dis tout le reste de ma vie je le maîtrise, je le contrôle, mais ça je peux pas répondre autrement que oui c'est vrai je suis jeune. Mais bon ça va pas empêcher d'être prise donc je pense que je me suis bien débrouillée. Bon je pense que si t'es là c'est que c'est le cas. Toi Yacine tu t'es fait cuisiner un peu ? Moi du coup vraiment comme j'ai dit tout à l'heure l'entretien était vraiment spécial, ça avait complètement retourné. T'as eu 3 jurys du coup. Les 3 jurys en fait c'était la même chose, ça avait complètement retourné le rapport de force et du coup en fait finalement c'était plus une discussion où à la limite ils essayaient de convaincre de venir, donc c'était un peu différent. Pas un exemple, c'est pas un exemple ça du n'arrive tout. Pas. C'est pas un exemple du tout, mais par contre si je peux donner un conseil, d'abord je te demande plutôt toi comment ça s'est passé avant de donner un conseil général pour les personnes qui veulent rentrer dans le master. Et toi ça s'est passé comment ça ? Moi c'était assez spécifique parce que j'arrivais avec déjà une boîte et comme je l'ai dit ils aiment pas quand t'arrives avec une boîte parce que tu vas pas être focus,
t'as à la fois les études plus une boîte, ils disent non, lui, ça va pas le faire. Donc en gros, l'histoire que je leur ai dite, c'est que la boîte, j'allais la pousser jusqu'à l'été avant le master et j'allais vendre mes parts avec mon associé. Ça, c'est l'histoire que je leur ai dite. Au C'est pas la vérité. C'est un gangster, faut le savoir. Au total, non. Au total, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai continué sur cette boîte, mais j'avais quand même l'ambition d'utiliser XHEC pour créer un nouveau projet et aller plus fort. Juste, j'allais pas arrêter une boîte qui était profitable. Et ouais, je trouvais que ça avait pas de sens, sachant que même avec XHEC Entrepreneur, pendant tout l'été, j'avais réussi à mettre des process en place pour jongler avec les deux. Donc moi, là, ils m'ont bien rentré dedans, c'est ouais, t'as déjà une boîte, qu'est-ce que tu fais ici? Et du coup, t'as dit quoi? Parce que ouais, je la pousse jusqu'à cet été, après je vais revendre mes parts à mon associé, voilà. Du coup, c'est passé, ouais, parce qu'en fait, pour comprendre, si vous voulez intégrer le master, je pense que vous compléterez. L'idée, c'est que, XHEC, c'est un peu une brand. C'est une brand. Qu'est-ce qu'elle a? Une marque, elle a des ambassadeurs. Et les ambassadeurs, ça va être un peu nous, les personnes qui vont entreprendre derrière. Donc l'intérêt du master, c'est quoi? C'est que des personnes viennent dans ce master-là et l'ambition de créer des projets, le fassent avec des gens à l'intérieur du master et que derrière, justement, ça en fasse de belles boîtes parce que derrière, ça va rayonner et les gens vont se dire c'est des personnes du XHEC et donc vont vouloir venir dessus. Donc si vous voulez rentrer logiquement dans le XHEC, c'est ce que je fais justement avec les étudiants qui veulent rentrer au XHEC. Je leur explique, c'est qu'il faut expliquer que en fait, vous avez des compétences, mais le master va vous apporter des compétences supplémentaires, des cours et un accompagnement pour justement concrétiser votre idée. Vous pouvez avoir une idée sur une certaine verticale, par exemple la verticale finance, intelligence artificielle ou luxe, d'accord? Et que vous allez avoir, par exemple, comme disait Nico, il voulait des profils par exemple plus ingénieurs, des personnes plus techniques avec qui il pourra monter une boîte, avoir les compétences que le master donne et justement derrière pouvoir monter ce projet. Et là justement, vous alignez à la fois la partie HEC, ce que HEC va nous donner en termes de réseau, mais aussi en termes de compétences, vous, les compétences que vous amenez, et derrière, vous inscrivez ça sur un vrai projet, une vraie vision. Et c'est ça, je pense que, c'est ça qui est recherché pour entrer au master. Donc vraiment, monter une boîte avec des personnes dans le master, et que ce soit des personnes avec qui, justement, vous ayez un fit commun, et derrière, justement, pour que ça fasse rayonner le master, quoi. Ouais, parce que eux, alors, ce qu'ils veulent au final, c'est que plus d'étudiants qui ont fait ce master ont fait les plus grosses boîtes, que ça se revende le mieux pour après, qu'ils aient la meilleure image de marque. Je crois Payfit, ça vient du XHEC Entrepreneur, mais je suis pas sûr à 100%. Aussi. Doctolib, ouais, Doctolib. Doctolib. Big Mama, du coup, donc aussi un gros succès. Ouais, après il y a d'autres boîtes assez costauds, mais j'ai plus trop les noms. Ouais, ça, c'est ce qu'ils veulent, genre, qu'il y ait des étudiants du XHEC Entrepreneur qui fassent de grosses boîtes, et après qui peuvent le dire, ouais, c'est grâce à nous que... Ouais, totalement. Et même d'ailleurs, même l'année dernière, il y a eu de beaux projets. Il y a eu, par exemple, IDA, qui est dans un projet dans la food. Projet Phospho, d'ailleurs, qui sont un Y Combinator, le plus gros incubateur mondial, qui est justement sur de l'intelligence artificielle. Enfin bref, il y a plusieurs projets qui se développent, donc assez intéressant. Donc voilà, vraiment insister sur ce genre de choses. Nous d'ailleurs, il y a énormément de questions qui sont tombées sur les dernières années. On a tout recueilli et justement on vous mettra tout dans un lien qu'on vous mettra en description avec justement des conseils pour entrer au XHEC Entrepreneur et un accompagnement si ça vous intéresse. Donc on mettra en bio, je sais pas, ici ou en description, enfin bref, pour vous aider. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas, on vous donnera les coordonnées après. Super, du coup... Est-ce qu'il y a d'autres points à aborder ? Est-ce qu'il y a d'autres points à aborder ? On a vu le processus de sélection. Ouais. Donc là, comme vous a dit, nous on est sur la partie justement création de start-up avec Nicolas. Test sur la partie reprenariat et justement la dernière partie peut-être qu'on peut un peu plus détailler sur la partie ce qu'on fait là ou ce qu'on fait actuellement, ouais, les différentes phases peut-être. Nous c'est Launchpad, exactement, ouais. Launchpad, ça commence de janvier, ça finit fin mars début avril plus ou moins, fin mars début avril je crois, ouais et c'est du coup quelques mois où c'est vraiment là tu veux lancer ton projet et tu as une énorme valeur parce que tu es un peu suivi, guidé avec des cours. Tu vas pitcher très souvent, donc tu as du feedback, donc ça c'est cool. Si tu veux des intros ou tu veux des gens qui te coachent sur une verticale que tu maîtrises pas, on te fait les intros, donc c'est cool. Et en vrai, si tu as envie de parler avec plein de gens et te faire challenger sur ton projet pour que ça avance vite, tu peux. Et je trouve que le Launchpad, c'est vraiment ce moment où tu accélères. Il faut aussi de le leverager au max et de poser le plus de questions que tu peux, demander le plus d'intros. Parce qu'en vrai, tu as une fenêtre de tir où on te dit oui à tout quasiment, tu vois. Ouais, c'est un peu une phase un peu d'accélération justement qui permet d'aller beaucoup plus rapidement. On est bien accompagné, vraiment une équipe au top. Du coup, l'idée c'est vraiment d'en profiter un maximum. Et ça justement, c'est des ressources qui sont à disposition et que l'on a justement pour aller beaucoup plus rapidement. Il y a un point justement qu'on n'a pas abordé, c'est que pendant l'année, on a quand même aussi différentes majeures que l'on peut choisir.
Donc, Les tracks. Les tracks, ouais, ça c'est Oui. important, on n'a pas parlé et pourtant on devrait. Oui. En gros, c'est que pendant l'année, en plus justement des cours que l'on a avec le XHEC Entrepreneur et des projets que l'on a lors des différentes phases, on a certaines tracks, par exemple des tracks en fintech, en food, en health, le tout justement pour avoir une connaissance plus approfondie et plus pointue sur un certain marché et justement avec des cours vraiment à ce propos. Par En fait, on exemple, n'a toi, que deux justement, tracks. On a deux tracks par justement. High Touch et Deep Tech. Et c'est quand tu choisis une des deux tracks que tu as des cours associés à cette track, que ce soit cohérent. Et moi, j'avais choisi High Touch, je crois. Et j'ai eu des cours de retail, digital. Et donc, dans le cadre de ces cours, tu rencontres aussi pas mal d'entrepreneurs. Moi, j'avais rencontré le directeur du magasin Hermès rue de Sèvres parce que j'avais choisi retail. Donc, il nous avait fait un feedback sur la façon dont il gère le magasin. J'avais choisi food au tout début aussi. Finalement, je me suis. Finalement, Ça a c'est pas ce que je pivoté. voulais faire. Voilà. Mais on avait aussi des interventions passionnantes. C'était le fondateur de Begenstein, qui est une chaîne de bagels. C'était juste passionnant, quoi. En fait, en fonction de la track que tu choisis, tu as des cours différents et ça te permet de te spécialiser, de rencontrer les entrepreneurs dans cette filière et finalement d'acquérir des compétences un peu plus précises sur la façon dont tu peux lever des fonds en food, en retail, en IA, etc. Du coup, attends, t'as fait foot, mais t'as switché pour Oui. faire quoi? Retail. Retail. Ok. Et ton autre, c'était quoi? Il n'y avait pas d'autre. En fait, non. Si, tu peux. En fait, dans la. Moi, j'en avais deux. Moi, j'avais fintech et J'avais blockchain. digital, Digital, et ok, retail. digital. Digital et retail. Et avant, j'avais choisi digital et food. Finalement, Ok. j'ai fait qu'un cours. Voilà. Non, pas que ça m'a pas plu, hein, c'était passionnant. Mais c'était pas par rapport à tous ceux qui étaient dans le cours avec moi. Moi, je voulais pas entreprendre dans le secteur de la food. D'accord. Donc, j'ai préféré aller vers. Pourquoi t'as choisi food si tu savais Parce que je savais que les intervenants seraient ouf? incroyables. Ok. On m'a dit, c'est là qu'il y a les meilleurs intervenants. Et c'est vrai, hein. Mais bon, du coup. J'ai pas envie de monter une chaîne de burgers. Nous, fintech, on a eu des bons intervenants. Ouais, fintech c'était vraiment très très costaud. On a eu des personnes, jamais je me serais dit avec qui on aurait pu discuter. Moi j'avais bien aimé justement l'intervention de la banque Nickel, justement du ouais. DG de Nickel. Vraiment une personne très humble, et justement, on était là, une classe de 15 personnes. Il nous expliquait exactement comment faire, comment est-ce qu'ils avaient structuré l'entreprise, et moi j'avais vraiment bien aimé. Toi, je sais pas s'il y avait un moment que tu avais bien aimé en fintech. Ouais, je trouvais fintech, on a eu pas mal d'intervenants. Il y en avait plein. Celui qui m'a le plus marqué, c'est le DG de Nickel. Après, il y avait plein de CEO de boîtes, mais plus early. Donc c'était cool, parce que tu échanges avec eux, tu étais à leur feedback terrain, comment tu fais le 0 to 1. Donc ça, c'est cool sur la verticale fintech. Après, j'ai vu blockchain. C'est assez technique, je t'avoue. Ah oui, c'est vrai, il y avait blockchain aussi. Blockchain, ouais. D'ailleurs, c'est étonnant, mais j'en ai discuté avec quelqu'un du master. Il n'y a pas tant de monde dans notre master qui veulent entreprendre dans ce secteur. Hein. C'est Dans parce la que blockchain Oui, dans la blockchain. Liam, il fait blockchain, non? Liam, Non. Non, Jonas non, et non. Gaïa. non. C'est Jonas et Gaïa. Mais Elia. Elia, Elia, excuse-moi. Ouais, c'est Elia avec ouais, qui ouais. j'en ai parlé parce que lui il était bien dans le Web3 et d'ailleurs il m'avait appelé en me disant mais je comprends pas, dans le master on est 120, il y a personne qui va entreprendre dans la blockchain. Finalement c'est vrai que pas tant que ça. Moi C'était je en pensais 2021 ou ouais, Je pense que c'est différent en fonction des trends, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont dans le master qui ont monté des boîtes en blockchain avant. Là c'est IA la qui traîne. marchait. Ouais, la Je pense trend que c'est un c'est peu IA. plus la trend, c'est un peu plus Le même IA. Mais d'ailleurs, par rapport à l'IA, on a justement un track en intelligence artificielle. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a 3 niveaux différents, vraiment débutant, intermédiaire et avancé. Et t'as fait avancer bien sûr. J'avais déjà fait pas mal d'IA avant, que ce soit à l'X ou à Télécom Paris. Donc j'avais pu avoir la partie avancée. On était avec le VP de Conto, donc la personne qui s'occupe vraiment de l'IA à Conto. Et donc c'était vraiment intéressant parce qu'on a vraiment la vision de business de l'IA, comment l'implémenter. Les choses qui sont importantes, c'est pas juste faire un modèle, c'est faire justement comprendre l'entreprise et derrière faire quelque chose qui puisse bénéficier pour bien scaler, quoi. Donc ça c'était vraiment top, quoi. En effet. Donc voilà, en fait il y a justement ces différents parcours, ces différents tracks. Bon, on vous a parlé de ce qu'on a fait, mais il y a d'autres tracks, par exemple en sustainability, en énergie par exemple, Oui. qui sont justement avec l'X en partenariat, si j'ai bien compris. C'était pas le track où fallait aller à l'X. Voilà, exactement. Ok. Parce qu'il faut savoir que justement le master, et peut-être pas mal de personnes se demandent où est-ce qu'il est localisé, parce que HEC est à Jouy, mais en même temps il y a des cours qui sont à Paris. En fait, en fonction des cours, on va avoir certains cours qui vont être à HEC Paris. Souvent c'est là où on est tous réunis. Au Et en premier fonction- semestre. Au premier semestre. Et ensuite, en fonction des tracks que l'on a, par exemple en food, retail, digital, fintech, on va avoir des cours qui seront normalement la plupart du temps ils sont à Paris.
Ça En fait, on dépendre. va à la rencontre des entrepreneurs qui nous font les cours. Moi, j'étais allée chez Hermès, rue de Sèvres, pour rencontrer le directeur du magasin. Et la majorité des cours, ouais, c'est soit sur place, soit c'est eux qui viennent à toi, mais c'est souvent sur Paris. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Donc on a énormément de cours à Paris, donc c'est vrai que ça fait quelques allers-retours, mais on va dire que la globalité, enfin la plupart des cours vont être à Paris. Et pour le Launchpad d'ailleurs, enfin, les cours sont à Paris en fait. Ah oui On a eu la Spring... non. La Oui, on a semaine- eu une semaine de sprint, Sprint Week, c'est ça design sprint. Ok, ouais, design sprint. Design sprint sur vraiment comment faire l'idéation de A à Z sur 5 jours, vraiment de manière très intense, qui ont été faites à HEC Paris, c'est vrai pour le coup. Ouais. Ouais, sinon, tout à Paris. Hein. Tout à Paris, ouais. Donc c'est vrai que les personnes qui disent HEC Paris, pour le coup, c'est vraiment à Paris. Ouais, c'est mais- Ça, c'est pas faux, c'est vraiment à Paris. C'est vrai. Parce que c'est vrai que certaines personnes se disent je vais être à Paris, et en fait ils se retrouvent à jouer en Josas, donc là c'est assez différent pour le M2 quoi. On est Donc quand ça, même à Jouy début d'année. Hein. Septembre, octobre, Ouais. novembre, décembre. On Ouais. est à Jouy, on a des cours tous ensemble à Jouy. Et à partir de janvier, on n'est plus ensemble, on se voit plus. Et là on se voit Et on plus. est dans Paris. Et c'est Ouais. vrai qu'on se revoit en fait un peu après quoi finalement, parce que là on a cette phase là du Launchpad ou de reprenariat, donc création startup qui va se finir d'ici peu, enfin début avril. Et à partir de début avril c'est là où ça va être le lancement en fait, donc les personnes soit vont monter leur boîte, soit vont prendre un stage. Et ça se solde justement avec un Après- voyage à l'Alex là. Ou c'est avant ça. C'est avant. Ça, c'est au mois d'avril. C'est au mois d'avril, ouais, justement. Au mois d'avril, on a une semaine de voyage d'études. Donc cette année, il y a San Francisco ou Ecolex, Ecolex, exactement. qui est un trip. Je crois qu'ils font Copenhague, Amsterdam. Bon, ils font un Stockholm. tour, Stockholm. Tu le fais toi? Non. Tu fais San Francisco? SF. Et donc on a le choix, ça on peut faire San Francisco, ça on peut faire l'Ecolex. Et en revenant, on a encore un mois de cours, on a un autre séminaire, on a le séminaire naval. On n'a pas parlé des séminaires, Oui. mais au Voilà. cours de l'année, donc on a des cours, on a des tracks, on a des missions et on a aussi des séminaires. Et notamment, je prends mes notes parce qu'il y en a beaucoup. Il y a 5 séminaires pendant la phase de mission startup. Vous vous en rappelez ou pas? Alors, Est-ce il que faut, vous êtes il des faut bons les élèves? connaître, il faut les connaître Pour l'entretien. pour l'entretien. Alors, on vous dira tout ce qui est important pour l'entretien, mais attends, il y avait Jura 1, il y avait Darty. 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 Ah ouais, Darty, Darty. le On est allé à séminaire de Darty vente. pour vendre Ouais, j'ai vendu des grille-pains, des aspirateurs, Ah ouais. des télés. attends. Pendant Black Friday, en fait, Jura, Black Darty. Friday. le principe, c'est de vendre un maximum. On a un concours entre nous pour vendre le plus de produits dans les magasins Darty en Ile-de-France. On est. C'est ça, ouais. En fait, il y a une compétition, on est chacun mis dans des Darty, donc vraiment, littéralement, en tant que vendeur. Et en fait, on doit vendre un maximum et c'est censé nous apprendre justement la vente. Et on est un peu mis en compétition. Après, on l'apprend terrain, on a zéro formation, c'est juste vend. Voilà, Et tu tu, Ouais, te c'est ça. mets tu, et con- ouais, tu t'as connais ta pas beaucoup les tablette. produits. Et après, tu dois vendre, genre... Vous avez vendu surtout quoi vous Moi, j'étais rayon grand électroménager. Ah non, petit électroménager, parce que je crois que grand électroménager, du coup, t'avais un chiffre d'affaires qui était nettement plus élevé Ouais, moi, et j'ai c'était fait pas. Toi, t'as triché. Non, non, moi j'ai fait Ah ouais, grand ouais, il est électroménager. toujours- Non, non, En fait, non, il a vendu des frigos. non, j'ai fait imprimante, j'en ai vendu plein. Ah oui, imprimante. J'avais quoi? Des trottinettes électriques, ça montait vite. Bah, attends, quand tu vendais des multimédias, Des moi iPhones. j'étais multimédia, Des petit iPhones. électroménager. Sympa, quand tu vends des iPhones, ça monte Ouais. vite. Hein, ton chiffre d'affaires. Bon, j'ai pas gagné. Hein. T'as pas gagné, ouais. Non. Bah, je crois que c'est Manon qui a gagné, Manon Boutin. Manon d'ailleurs, Boutin, coucou. bravo à toi. Ouais. Bravo Elle à était toi. Comment Elle était à la défense ou un truc comme ça, non? Je sais plus. En fait, ça dépend énormément aussi de l'endroit où on vend. Donc C'est vrai. voilà, faut pas être mauvais perdant. Non, non, on a été bon, mais pas suffisamment. Mais du coup, ouais, donc on a Jura 1, il y a Darty, il y a Séminaire, enfin le séminaire, comment ça s'appelle Entraide. Y'a pas le. Non, l'entraide. Non, en fait, c'est Jura. C'est Jura 1. Ok. Donc c'est Jura 1, non, il y a celui où c'est Non, c'est. égalité des chances. La marche pour les. Marche pour l'égalité. Avec justement. Tatiana Jama, c'était ça? Oui. Exactement, ouais. Et donc là, on marche. C'est une demi-journée, une demi-journée, je Ça, crois. c'est tous les ans, c'était juste pour nous. Non, je ne sais pas. Je crois que c'est. Non, je crois que c'était juste pour nous parce qu'en fait, on a aussi dans le master, comment appeler ça, enfin, c'est pas un tuteur Un du parrain, master, mais un Par un parrain, promo, voilà. ouais. Par un Un promo. parrain de promo et je pense que c'était dû au fait que ce soit notre marraine de promo. Exact. Donc non, il y a Jura 1, Darty, Impact Séminaire. Et là, vous vous rappelez, c'est une journée où on va à la rencontre de certaines entreprises. On choisit, on a d'ailleurs énormément de choix. Je crois qu'il y a 40 entreprises. Et on va les rencontrer et ils nous parlent de leur impact. Ouais, non, je me Yes. souviens très très bien. Ouais. Bah, il y avait des boîtes comme par exemple Goodvest qui étaient intéressantes. Enfin, toi, t'avais vu quoi justement Non, j'avais vu 3 boîtes. J'ai plus trop les noms en tête, mais ouais, j'avais vu 3 boîtes. Mais en tout cas, ouais, derrière, on avait du coup Entraide 2, enfin le Jura 2. Donc ça, c'était Ouais. plutôt cool aussi. Et voilà, je crois qu'on est bon. En tout cas,
si vous voulez postuler au master, il faut vraiment connaître tous les séminaires parce que c'est une question qu'on vous posera. Mais de toute façon, on détaillera les choses qui sont pas comme nous, importantes. quoi. Du coup, Ouais, on le connaissait. Dans le Pour document. l'entretien, on était, je pense, Ouais, on ouais. était carré. J'essaie de trouver dans mes notes, mais je me rappelle même plus de la... Puis il y a Naval, non? C'est fini après. Naval, voilà, c'est ça. C'est Ouais, bon. Jura 1, Jura 2, Impact Séminaire, Séminaire d'Arty, et le dernier, c'est Naval. C'est Naval. Donc, Qu'on n'a pas encore eu- fait, donc on va va faire voir, ouais. l'épisode 2. L'épisode 2, si vous avez bien aimé, on fera l'épisode 2 justement sur la fin du XHEC. Mais c'est vrai que ça saute par Naval. Mais justement, on a les 2 voyages possibles. Du coup, les Colex, ça va être un voyage plutôt de manière écologique, justement, dans des pays d'Europe du Nord, quoi. Et sinon, l'autre voyage possible, c'est ce que Nicolas va faire justement. Bah, toi aussi. Je vais y aller aussi. Toi, on y va tous les Ah, trois. on y va On y tous va les tous les deux. trois. On y va tous les trois en fait. Bah oui, c'est vrai, on va Ouais. y aller tous les trois. Qui va être justement à San Francisco. Et là, justement, on va avoir l'occasion de rencontrer plein de boîtes là-bas. Donc l'année dernière, ils ont eu l'occasion de voir des boîtes avec Meta, je crois Google, Apple, je sais pas. Je sais pas. Mais Non en tout plus, cas, je sais enfin, assez grosse boîte. Donc ça peut être intéressant cette année. Je crois on va OpenAI, voir non OpenAI cette année, ouais. Très cool. ça. OpenAI, donc. Après, il y a pas mal d'autres boîtes, mais j'ai pas moi qui ai organisé ça. Ouais. donc, En fait, c'est des étudiants d'ailleurs qui organisent. Bah, là, c'est Damien d'ailleurs qui organise. Donc, merci beaucoup, Damien. c'est vrai, il a géré. Il a vraiment géré. Fais-nous un énorme programme, s'il te plaît. Très intéressant. Damien, merci beaucoup. C'est les étudiants justement qui organisent les différents voyages et justement, ça permet de voir les boîtes que nous, on a réellement envie de voir. Donc, ça, c'est vraiment un atout super. Bah, c'est pour surtout, le on est master. très investi dans le. Enfin, on est très. Je dis on comme si j'étais très investi, mais on a tous une responsabilité au cours de l'année d'organiser des séminaires, dont le voyage d'études. Mais je sais pas si vous vous rappelez, au début d'année, ils nous ont donné un Excel et on devait en fait choisir Yes. d'organiser le gala, les Colex, et en fait, au sein même de notre promotion, on fait un peu de l'intrapreneuriat. On crée des projets entre nous, on organise des trucs, notamment ce podcast. C'est vrai. Après, ça, c'est pas XHEC Entrepreneur qui a voulu qu'on le fasse. Tu vois. Non, mais c'est ce que nous permet ce master finalement, c'est de se rencontrer et finalement de faire des petits projets comme ça à droite à gauche entre nous aussi. Et oui, sinon le master nous demande de s'investir et d'organiser des séminaires ou des voyages d'études. T'as fait quoi? Ou tu vas faire quoi? Il me semble que je me suis inscrite pour Organisation question de SF. piège. le voyage d'études en fait, mais j'ai pas démarré. Non, je sais plus, je crois pour le gala de fin d'année. Ok. C'est vrai. Ouais. C'est quoi l'endroit du coup pour le gala Ça, je On sais. m'a pas encore contacté. Ah Toi, c'est quoi? Toi, c'était DJ, non? Moi, c'était au début d'année. Ouais, DJ. j'avais fait DJ, j'avais dû choisir la playlist musicale. Donc, ouais, j'avais dû choisir plein de musique. Donc, à la fin, la playlist, il fallait la remixer. Il y en a qui ont des responsabilités plus importantes que d'autres. Oui, oui, quand même. Ouais, certains, DJ ou ouais. voyage Ouais. d'études, c'est pas la même. Créer voyage d'études ou créer vraiment un séminaire ou interviewer, non, franchement, non, il y en a qui. Il y a des responsabilités. Après, plus ou chacun moins choisit. Genre, chacun choisit. fortes. C'est ça. Moi, j'étais plus investi sur la partie monter la boîte, plutôt business, du coup. C'est pour ça que j'avais un peu moins de temps. Du coup, juste ici, histoire de résumer, pour vous, c'est quoi les 2-3 points vraiment importants du master et peut-être un défaut aussi parce que Faut nuancer, ouais. il faut nuancer. D'ailleurs, on tient à préciser que ça, le podcast, on l'a fait justement par nous-mêmes. C'est pas XHEC ou autre qui nous a demandé de faire. C'est vraiment nous parce qu'on justement on veut aider des étudiants comme vous parce que on se retrouve un peu à votre place. On se demandait comment faire pour faire ce master. Est-ce que ça vaut le coup? C'est quoi les différentes manières d'y accéder? Donc c'est vraiment pour vous aider et qu'on veut faire justement ce podcast. Donc toi justement Tess, un peu si tu peux, je t'envoie la patate chaude. Je te remercie. Non, 2 points positifs et un point négatif du Voilà. master. Ou autant des positifs, des négatifs. Ce que t'as. Positif, vraiment la rencontre de gens qui veulent faire comme moi et les intervenants. Je dirais les 2 trucs principaux, ceux pourquoi j'aime ce master. Et le truc négatif, pas facile, non? D'accord. Vous en avez plein en tête certainement. Bah, Nicolas, tu veux commencer? Ouais, je sais pas. Je pense que les positifs sont un peu comme toi, genre rencontrer des gens qui ont plus ou moins le même âge que moi, qui peuvent créer des boîtes dans la même fenêtre de tir, genre aujourd'hui, et qui ont faim, qui veulent faire des grosses choses. Donc ça, c'est cool. Tu rencontres 120 personnes qui ont plus ou moins cette ambition. Donc c'est un premier argument. Deuxième argument, tu as accès à un réseau de malades, genre HEC, même entre nous. Genre, nous, dans 10 ans, le réseau qu'on va représenter, les 120 personnes dans 10 ans, il sera encore plus puissant que ce qu'il est là. Donc ça aussi, c'est hyper puissant. Et 3, je trouve, la HEC, ça donne plus de crédibilité. Ouais, c'est vrai. Genre, surtout, tu veux parler avec quelqu'un, tu as fait le même master que lui. Un peu plus de street cred, on va dire. Non, mais même quand tu veux lever des fonds, en fait, quand tu as le tampon entrepreneur sur ton CV, en fait, l'entrepreneuriat, c'est de base,
t'expérimentes l'entrepreneuriat sur le terrain. Donc généralement, c'est quand même très difficile de passer par une école en apprenant ce que c'est qu'entreprendre si tu le fais pas par toi-même. Et donc c'est vrai que quand même ça aide parce que je pense qu'auprès d'investisseurs, ils se disent bon, ils ont quand même un minimum de connaissances sur ce que c'est que développer une boîte. Je trouve, ouais, mais genre, si tu compares que des études, des personnes qui ont fait que les études, c'est à XHC Entrepreneur, quelqu'un qui a pas fait XHC Entrepreneur, qui a fait, je sais pas, que de la compta, si tu compares les deux, peut-être XHC Entrepreneur va passer devant. Mais si t'as un mec qui a déjà créé plusieurs boîtes, c'est Oui, sûr qu'il va après lui passer devant. l'expérience, c'est sûr, vois. ça vaut pas le diplôme, mais... Moi, je suis d'accord avec toi aussi. Enfin, je trouve que le fait d'avoir quand même monté des boîtes par soi-même, enfin, ça aide énormément. Et là où XHEC est bon, je pense, c'est les personnes qui n'ont pas monté de boîte, c'est de leur montrer comment le faire. Et souvent, il y a cette peur, et c'est normal de monter une boîte, c'est pas évident. On se dit, on va C'est peut-être inconnu, rater. Enfin, voilà, exactement. Et justement, je pense que le master donne l'occasion, sur une année, à ce genre de personnes, de se dire, voilà, vous avez le droit de monter une boîte, vous avez le droit d'échouer. Et si vous échouez, ben, c'est pas grave, c'était dans le cadre de mes masters. Et je pense que ça permet à beaucoup plus de personnes déjà de monter une boîte. Si justement ils ont cette hésitation. Et pour les personnes qui ont déjà monté une boîte, je trouve, en tout cas pour ma part, que ça permet de rencontrer d'autres personnes qui l'ont aussi fait et aussi d'ajouter une dimension supplémentaire avec le XHEC. Donc, par exemple, si c'est possibilité de lever des fonds, rencontrer d'autres acteurs. Parce que c'est vrai que HEC, comme on l'a dit, c'est une brand et justement ça permet ça parle à beaucoup plus de personnes. Donc ça, c'est vrai que c'est des avantages qui sont quand même assez importants. Et je trouve genre le master il est aussi puissant que ce que tu veux en utiliser. Genre si tu vas pas au cours et tu fais ta boîte, c'est sûr il va te servir à rien. Mais si tu essayes d'aller au cours, tu essayes de parler à des gens, de créer du réseau, etc., ça va te servir énormément. Donc en soi, j'ai entendu des gens qui disaient que c'était une initiation à l'entrepreneuriat. Oui, mais si tu veux vraiment en tirer pas mal de choses, tu peux, mais il faut être volontaire, tu vois. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui sont déjà évidentes, de l'autre côté, voilà, T'as avec accès des à gens plein de d'HEC, choses sur un temps réduit, donc faut en profiter. exactement, appeler, le genre de contact que l'on a, c'est vraiment top. Donc Ouais. c'est vraiment, coucou, vraiment entreprendre, essayer de trouver les opportunités par soi-même et aller discuter avec des gens, quoi. Donc ça, c'est vraiment super important. Du coup, le point négatif, parce que Ouais, ça, t'es fort, t'as essayé de noyer le poisson, là. Non, mais moi, je l'avais déjà dit, mais je trouvais que les 2 premiers mois de l'année, on y met une grosse pression, genre, faut bosser, il y a des projets à rendre. Et plus l'année passe, moins cette pression, on met beaucoup moins. Et je trouve, genre, là, on fait nos projets, et ça devrait être là où on devrait avoir beaucoup de pression, parce que c'est nos projets, et c'est nos projets qui vont représenter XHC Entrepreneur. Et genre là, on ne met pas de pression, alors que quand on fait des projets scolaires qui vont pas trop servir par la suite, on se prenait une pression de malade. Donc je trouve, genre, s'il devait mettre de la pression plus qu'il était là, sur toute l'année, ou il la met plus quand on crée nos projets, parce que c'est ça qui va être important pour la suite. Je trouve que c'est genre le défaut que je vois. Non, je comprends totalement ce que tu veux dire. C'est vrai que, en fait, au début, c'est des personnes qui plutôt veulent entreprendre. Vous aussi, vous voudrez sûrement entreprendre. Du coup, faites énormément de choses. Et du coup, je pense que c'est pas évident de cadrer aussi ce genre de personnalité. Ouais, c'est pas facile pour eux. Du coup, voilà, quand on a une procédure, quand on a 120 personnes, c'est pas évident de manager justement ce genre de profil. Donc, je pense qu'au début, la technique, c'est vraiment de donner des guidelines stricts. Et justement, au fur et à mesure de l'année, les personnes qui voudront vraiment monter une boîte vont le faire. Les personnes qui voudront un peu moins, vont s'écarter de ce chemin. Donc, c'est vrai que ça devient un peu plus chill, un peu plus flexible, je pense. Ouais, je suis d'accord. Et après, XHC Entrepreneur, du coup, on est beaucoup d'HEC, il n'y a pas grand monde de X. Je crois dans notre promo, il y a 2 X qu'on fait prépa X. Après, il y a pas mal de double diplômes comme toi. Ouais, pas mal d'ingés qui ont fait double diplôme, que ce soit de Super-Héros, de Télécom Paris, NSAE, je crois aussi. Ouais, je sais pas. NSAE, ouais. Ou d'autres écoles. Et après, d'autres profils, comme on a dit, un tiers ingé, un tiers commerce et un tiers droit, format, etc. Ouais, c'est autre. Ouais. Exactement. Et c'est pour ça que je pense, ce qui est important de comprendre, c'est que le master, il est accessible. Certes, il faut avoir fait quand même quelque chose, au moins un équivalent master ou en tout cas un bachelor à l'étranger, mais c'est quand même quelque chose qui est accessible si vous avez les bonnes méthodes, que ce soit sur la rédaction de vos CV, des écrits, comment répondre aux questions, et ensuite la phase des entretiens, c'est quelque chose qui est vraiment accessible. Mais voilà, il faut juste clarifier c'est quoi votre projet entrepreneurial, comment est-ce que vous allez... pourquoi le master va vous apporter certaines choses et qu'est-ce que vous allez apporter au master. Et justement, c'est ce que je fais moi avec les étudiants, justement, on les accompagne par rapport à ça pour essayer de clarifier. Donc si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas par rapport à ça. Et je pense qu'il ne faut pas le faire pour la brand name. Genre, si tu veux le faire pour la brand name, à l'entretien, ils vont essayer de te cuisiner et tu vas leur tendre des perches que tu voulais pas et ils vont te terminer sur ça, tu vois. Donc je pense que le faire pour la brand name, c'est pas la bonne raison. Sachant que ça coûte 30 000 €. Ça dure 1 an. Si tu veux faire autre chose, autant faire le bon programme pour ce que tu veux faire. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des prix d'ailleurs. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que vous pensez que ce master vaut 30 000 €? C'est-à-dire, est-ce que moi, la question que je me suis posée, et je pense que pas mal d'entre nous se la posent, est-ce que c'est un meilleur investissement de faire ce master et de mettre 30 000 € dans ce master pendant 1 an? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas mettre ces 30 000 € dans la création de notre start-up? Alors,
Parce qu'il y a deux choses, parce que quand on vient d'HEC, justement, c'est 20 000 euros la deuxième année, donc le master. Et par rapport aux personnes extérieures, c'est justement 30 000 euros, et sachant qu'il y a aussi des aides possibles. Après, sur la question, est-ce que ça vaut 30 000 euros moi, je pense que. Réponds, vu que t'es en Yacine, finance, réponds, non, réponds. je vais répondre. Moi, je pense qu'il faut décorréler la partie investissement et financement. Pour moi, un investissement, financement, c'est la manière de mettre justement l'argent. Et l'investissement, c'est voir le retour derrière. Le retour, c'est un réseau de 120 personnes déjà qui vont baigner dans l'écosystème entrepreneurial et qui, dans 10 ans, ça va être un réseau vraiment très fort, sachant qu'en plus, il y a le réseau HEC et il y a la possibilité de monter une boîte. Et il y a le réseau Polytechnique. Et, exactement. Donc, je pense que pour toutes ces raisons-là, une personne qui n'a pas entrepris, ça le met dans le bain, ça lui donne aussi justement cette visibilité, ce réseau. Et ça, pour le coup, je pense que ça vaut vraiment le coup, ouais, en effet. Par contre, une personne qui n'a pas de projet précis, qui se dit je sais pas si je veux vraiment entreprendre, je sais pas trop ce que je vais faire, moi je pense que c'est pas du tout un bon investissement et il y a d'autres choses beaucoup plus lucratives pour le faire. En vrai, totalement d'accord. Si tu as faim et tu veux l'utiliser, la valeur que tu vas en tirer, elle sera nettement supérieure à 30 000. Si tu veux juste la brand name, genre tu vas payer 30 000 euros pour, ça coûte pour cher, un logo. 30 000 Quoi. pour avoir HEC sur le CV quand même. Ouais. Ça fait 10 000 euros la lettre. Ouais, ça fait assez cher. Assez cher, faut pas qu'il y ait d'autres lettres qui s'ajoutent, quoi. Ouais, mais en vrai, si tu veux build et créer des gros projets, la valeur, elle sera nettement supérieure. En tout cas, c'est mon avis. Toi, Tess? Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça vaut son prix si tu sais. Enfin, si t'as vraiment envie de t'investir, mais c'est comme tout. Quand tu mets le prix, après, t'en fais ce que tu veux. T'es là. Bon, est-ce que du coup, tu profites pour rencontrer des gens, leur demander des conseils, aller à leur rencontre, ou si t'es juste étudiant et tu vas au cours et après tu rentres chez toi, tu fais autre chose. Bon. Après, mais tous ceux qui sont dans la promo, quand même, sont très investis, hein, moi je trouve. On passe beaucoup de temps ensemble. Au début de l'année, on était tous en train de faire des cafés à droite à gauche, H24, pour apprendre à se connaître, savoir si on pouvait s'associer. Donc, non, je pense que c'est un bon investissement si, comme tu dis, on a faim, on a envie et on s'investit à 1000% dans le master. Ouais, totalement. Est-ce que vous avez un petit mot à ajouter? Le mot de la fin. Un mot de la fin. Qu'est-ce que vous pourriez donner, un petit mot que vous aimeriez ajouter justement à cette fin de vidéo? En vrai, ça passe vite. Et je trouve le meilleur moment, en tout cas pour moi, ça a été le jour 1, parce que tu connais personne et tu rencontres 120 personnes d'un coup. Donc ça, je trouve le meilleur moment. Voilà, je conclurai sur ça. Profitez-en parce que ça passe vite. C'est vrai. Ouais, vraiment, profitez-en, c'est vrai. Ça va très très vite. Au début, on se dit qu'on a vraiment énormément de temps et finalement, en fait, là, on a un laps de temps. On s'est rendu compte que. Surtout que deuxième semestre, on se voit plus trop, chacun fait ses projets. Donc en fait, le vrai temps qu'on a, c'est septembre-décembre, tous ensemble pour apprendre à se connaître. Et après, en fait, en janvier, on choisit déjà nos projets. Donc, c'est comme si on avait déjà passé la phase de découverte, du début du master. En janvier, c'est déjà presque fini, entre guillemets. Et je trouve, dernier point que je veux ajouter, c'est genre, j'ai pas trouvé que c'était une année scolaire, parce qu'on a 0 notes, c'est que des projets. T'es noté, mais genre, on a eu accès à nos notes ou pas? Je sais même pas. En fait, on n'a pas de devoirs sur table, donc ça, c'est vrai que ça change quand on fait un parcours à l'université. On sait ce que c'est les devoirs sur table. Il n'y a pas d'examen, en fait, on pitch à la fin de chaque mission. Donc, on pitch à la fin de la mission Startup, on a un jury, on a un deuxième jury à la fin de la mission Redressement, troisième mission Reprise, vous aussi pour le Launchpad. Et donc, en fait, on a. Je t'inquiète pas. Je plaisante. Et sorry, monsieur. Et on a quoi, 3 notes dans l'année, 4 notes? Si, on n'a pas parlé du mémoire. On a quand même un mémoire à écrire. On est diplômé ça, avant. Côté, on est diplômé avant de donner le dis. mémoire. C'est ça, ouais. C'est ça qui est marrant. Ça, on en parlera peut-être une autre fois parce que là, on n'a pas énormément de temps pour finir. Comment est-ce qu'on peut vous retrouver? Toi, Nicolas. Moi, j'ai pas mal de réseaux sociaux, mais je pense sur LinkedIn, on va le mettre en description. Si vous voulez m'ajouter, poser des questions, avec plaisir, je vous répondrai. Et après, si on a de la place en description, il y a tous mes réseaux si vous voulez plus de contenu sur la finance. Donc voilà. Tess, toi justement. Également sur LinkedIn. Et vous pouvez aussi retrouver le livre que j'ai publié en janvier sur la blockchain si ça vous intéresse sur Amazon. Voilà, super. Et moi également, je mettrai toutes les infos disponibles. Et si d'ailleurs vous voulez intégrer le XHEC ou même HEC ou un master en particulier à HEC, j'ai accompagné plus de 30 élèves justement à intégrer, que ce soit XHEC ou HEC ou certains masters. Donc vraiment, mettez vos informations dans le lien qu'on mettra, je pense, en bas ou en haut, on verra. Et on essaiera de vous aider au maximum pour que vous aussi vous puissiez rentrer avec XHEC ou en tout cas qu'on puisse vous donner des conseils. Voilà. C'était top en vrai, franchement, bien très cool. Sympa. Hein. Très cool. Merci d'avoir l'idée de cette conversation. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine. Salut. À bientôt.